Shalom chers auditeurs de l'émission Kangoka, mon nom est Chris Nkumana. Aujourd'hui nous sommes samedi et comme tous les samedis, je tiens à remercier tous ceux qui prennent le temps de prier pour l'équipe Kangoka. Si tu prends un temps pour prier pour nous, que je suis te bénisse, nous prions pour vous et chaque fois que vous priez pour nous, rappelez-vous de prier pour les partenaires. Il y a ceux qui se donnent avec leurs moyens pour que cette œuvre avance. Sinon, Kangoka n'existerait pas au moment où je parle. Si vous recevez l'émission tous les jours, s'il y a des messages, s'il y a des témoignages, s'il y a des transformations, c'est parce qu'il y a ceux qui nous soutiennent. Et quand vous priez pour nous, priez également pour eux. Nous prions pour vous et nous prions pour les partenaires tous les jours. Et si tu as été guéri, tu as été transformé, tu as été délivré, quelque chose s'est passé dans ta vie, c'est parce qu'il y a des hommes et des femmes qui ont eu le courage de témoigner. Et quand tu as entendu le témoignage, tu as eu la foi. Le miracle que tu as eu, la guérison que tu as eu, la délivrance que tu as eu, c'est parce que tu as entendu quelqu'un qui a témoigné. Alors, quand tu témoignes, il faut savoir trois choses. La première chose, Dieu est glorifié. Et c'est le meilleur moyen de dire merci à Dieu. Peu importe la maladie, peu importe la gravité de la maladie, si tu témoignes, tu envoies un audio, c'est la meilleure façon de dire merci à Dieu. La deuxième chose, tu lances une flèche contre le diable. Chaque fois que tu témoignes, tu gagnes un point dans le camp de l'ennemi. Et la troisième chose, tu ouvres une porte pour quelqu'un d'autre qui n'a pas encore eu l'opportunité de vivre un miracle ou une transformation, parce que quand tu témoignes, il y a des anges qui agissent sur base de ton témoignage. Il suffit de nous envoyer une audio sur WhatsApp sur plus 257 71 11 11 32. J'aimerais encore une fois parler de la croisade de Kangoka qui aura lieu à Bujumbura au Burundi. Il y a ceux qui nous appellent, qui disent qu'ils veulent venir. Il y a ceux qui sont en Europe, ceux qui sont en Afrique. Je le dis et je le répète, pour avoir le visa, vous n'avez pas besoin d'une lettre d'invitation. Venez, vous pourrez payer le visa à l'arrivée à l'aéroport au Burundi, à Bujumbura. Sauf ceux qui sont dans l'East Africa, y compris la RDC, vous n'avez pas besoin de payer le visa. Concernant les hôtels, appelez sur le numéro qui est sur la fiche. Un numéro qui est sur la fiche, c'est le plus 257 71 90 43 04. Si vous appelez sur ce numéro, vous aurez tous les détails concernant les hôtels et tout ce qui concerne la croisade. Et ceux qui ne pourront pas venir prier pour cette croisade, on a besoin de vos prières parce qu'on s'attend à voir la manifestation d'une grande puissance de Dieu ce jour-là, le 18 juillet 2026. Je rappelle que c'est mieux d'avoir l'application de Kangoka sur Play Store ou App Store. Et si tu ne peux pas avoir l'application de Kangoka, va sur YouTube, sur Kangoka français. Sur la chaîne Kangoka français, vous aurez toutes les émissions et tous les témoignages. Je sais qu'il y a beaucoup de chaînes sur YouTube. Si vous voulez être sûr, contactez l'équipe Kangoka pour une meilleure orientation. Je vous laisse maintenant écouter les témoignages et j'insiste, il faut écouter les témoignages et nous allons prier juste après les témoignages. Shalom, je suis un Togolais vivant à Lomé. Je voudrais témoigner la grandeur de l'Éternel à travers cette émission. J'ai reçu l'émission Kangoka par le biais d'une sœur vivant aux États-Unis. En effet, moi-même j'ai téléchargé l'application, je suivais les enseignements, les témoignages et les prières de l'homme de Dieu. Je suis déclaré diabétique et mon taux de glycémie est allé à 3,76. J'y allais toujours pour le contrôle et je me suis dit que tel que les gens ont témoigné, moi aussi je témoignerai. J'avais la foi, je priais avec l'homme de Dieu tous les samedis. Lorsque je suis retourné à l'hôpital pour le contrôle, on m'a fait savoir que je ne suis plus diabétique. Et je voudrais demander pardon à Dieu par rapport au retard que j'ai accusé pour mon témoignage. Je voudrais remercier toute l'équipe Kangoka, remercier l'homme de Dieu, remercier son épouse, remercier toute la famille Kangoka, les partenaires. Ainsi, j'ai témoigné. Shalom peuple de Dieu, je viens témoigner la grandeur de Dieu cette soirée. Je viens depuis le Togo, plus précisément à Kara.
Le Seigneur m'a visité en ce jour où le Tout-Puissant a réouvert mes yeux, où je voyais que ma vie que je menais était carrément autre chose que ce que le Dieu, le Tout-Puissant a prévu pour moi. En effet, ce matin, je me suis réveillé très bizarre. Je sentais qu'il y a un truc qui n'allait pas. Quelque chose m'a dit, va écouter l'émission Kangoka du samedi hier. Je suis venu me coucher et j'ai commencé à écouter les témoignages. Je tournais sur le lit depuis qu'on a commencé à donner les témoignages. Je me sentais bizarre. Et je savais qu'aujourd'hui, c'était le jour de ma délivrance. Qu'aujourd'hui, je devais témoigner. J'écoutais les témoignages. Les témoignages n'étaient même pas encore finis. Quand j'ai commencé à tourner sur le lit, je commençais à me tirer un peu partout de gauche à droite. Je mets mes mains dans mes cheveux un peu partout. Et quand l'homme de Dieu a commencé à prier, peuple de Dieu, je savais que oui, aujourd'hui c'était mon jour. J'ai commencé à manifester. J'ai commencé à me tirer un peu sur le lit. L'homme de Dieu prie jusqu'à ce qu'il me dise, quelqu'un, tout ce que tu fais, c'est bloqué. Aujourd'hui, je brise le mur. J'ai reçu cette parole. Et peuple de Dieu, les esprits ont commencé par parler. Après, ils commencent à crier que le feu, lui va sortir. J'ai fait des cris bizarres, peuple de Dieu. Et à un moment donné, je me suis calmé. Après, ça m'a repris. Là, j'ai mis ma main sur mon ventre. J'ai commencé à gratter mon ventre. C'est comme si quelque chose marchait dans mon ventre. J'ai mis mes 2 mains sur le ventre. J'ai commencé à parler. Je tire les choses comme si je tirais quelque chose dans mon ventre et puis je fichette. Mes 2 mains, je tire et puis je jette, que je sors, on sort. Mes 2 bras étaient sur le lit comme ça. Mes 2 bras ont commencé par se soulever. Et là, l'esprit parle. Peuple de Dieu, mes 2 mains, je ne contenais pas mes mains. Mes 2 mains se sont levées comme ça jusqu'à venir se croiser. Ça s'est croisé comme on prie. Et ça a mené mes 2 bras derrière. Mes 2 bras sont tombés sur le lit. Boum. J'ai vécu des choses pas possibles aujourd'hui. Je rends grâce Seigneur parce que tu m'as localisé aujourd'hui. Et juste après cette prière, je me sens une autre personne par rapport à comment je me suis réveillé aujourd'hui. Je me sens en pleine confiance. C'est comme si j'ai des choses à réclamer en fait. C'est comme si je sens qu'il y a des trucs qui m'ont été volés depuis des années et que je suis dans la capacité maintenant de tout recevoir. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci de m'avoir localisé ce matin. Merci de m'avoir donné ta grâce. Shalom, j'ai témoigné. Bonjour peuple de Dieu. C'est avec une immense joie que je viens témoigner la grandeur de l'Éternel, les bienfaits du Seigneur dans ma vie en ce matin. Ô peuple de Dieu, j'ai une joie immense qui me déborde. Le Seigneur a encore fait une fois de plus dans ma vie. Le Seigneur a encore prouvé que ses témoignages ne sont pas limités, que ses miracles ne sont pas limités, que c'est un Dieu de pardon, de miséricorde. Peuple de Dieu, l'année passée en 2025, j'ai été détectée. En fait, je suis tombée bien malade et tout. Quand je suis allée à l'hôpital, on m'a fait les examens et puis on a constaté que j'étais malade, que j'avais le VIH. Quand j'ai pris mon résultat, j'ai commencé à rejeter. J'ai dit, Seigneur, je ne suis pas malade, mon Dieu. Je ne suis pas malade. Je refuse ça au nom de Jésus. On m'a amené à l'hôpital après parce que c'est dans un centre que j'ai fait l'examen et puis c'est sorti positif. Du coup, je suis repartie dans un autre hôpital pour continuer. Quand ça a fait la confirmation, ils m'ont mis sous traitement. C'est comme ça que j'ai commencé à prendre mes médicaments. Je prenais les médicaments, mais je restais en prière. Je priais également, je priais avec l'homme de Dieu, je priais avec Angoka. Je priais sans cesse. Un moment même, je lâchais la prière. Un moment, la prière baissait même complètement. Après, je me remettais encore à prier. Je me remets à prier. Un moment, ça lâche encore. Parce qu'au fur et à mesure, je ne faisais que faire les tests. C'était positif autant pour moi. J'ai refait plusieurs tests. Les samedis, je suivais la parole. Quand je suivais la prière du samedi, il y a plusieurs samedis où j'ai suivi la prière. Et puis l'homme de Dieu a donné une parole de connaissance. Je priais, je retenais la parole que Seigneur, c'est moi. Seigneur, c'est moi. Si tu as fait pour les autres, tu as aussi fait pour moi. Mais que seule ta volonté soit faite dans ma vie. Seigneur, c'est toi le maître de tout temps et de toutes choses. Ce que tu vas trouver que c'est bon pour moi, mon Seigneur, fais seulement. C'est comme ça que chaque temps, je priais. Quand je faisais le test, c'était positif. Je ne baissais pas les bras. Je ne me lamentais pas. Je restais ferme. C'est vrai qu'au départ, je me lamentais, mais après, j'ai commencé à comprendre que non.
Si le Seigneur continue à me maintenir dans cette position-ci, ça veut dire qu'il a le moment opportun que lui-même il a choisi pour moi. Du coup, je continuais les prières, je continuais. À un moment, j'aurais lâché, même avec Anguka, j'aurais lâché. Après, j'ai recommencé même aussi avec Anguka. Cette semaine-ci, toute cette semaine, la semaine que je suis en train de terminer ici, j'ai commencé à manifester. J'ai commencé à faire des gaz. Je faisais des gaz toute la semaine. Je faisais des gaz. À un moment même, j'ai commencé à faire la diarrhée. Je me posais la question que je n'ai pas préparé un menu qui peut me tourner le ventre. Qu'est-ce qui peut bien me donner tous ces gaz-là et tout? C'est après que c'est venu dans mon esprit que c'est la manifestation, mais je ne fais que vivre. Je ne faisais que faire les gaz. Du coup, j'ai continué à persister. Maintenant, je me suis encore accrochée tellement et à Kanguka. Du coup, je priais sans cesse avec Kanguka. Je suis entrée dans les archives. J'ai pris les anciennes prières. J'ai prié. Quand je commence à prier, je fais des gaz. J'en ai tellement fait, mais je ne lâchais pas. Je priais, je continuais à faire des gaz. Le même soir, j'ai renvoyé mon sang parce que j'ai une personne qui fait dans les examens. J'ai renvoyé mon sang pour que la personne le refasse. La personne a dit que c'était encore positif. Je ne me suis pas lamentée, je suis restée ferme. J'ai dit que Seigneur, le positif là, ce n'est plus mon battage. Le positif, je l'ai vaincu depuis. Le mur là est tombé. C'est négatif maintenant. Je me suis levée après avoir écouté son message. Je me suis levée. Je suis allée dans un centre de santé. Arrivée dans ce centre-là, j'ai dit, je vais faire l'examen. Un centre où je suis jamais allée. La dame me dit, mais pourquoi vous voulez faire l'examen? Je lui dis que non, volontairement, j'en ai envie. Il faut que je fasse pour connaître mon état de santé. C'est où elle m'a prélevé. Pendant qu'elle me prélève, je suis là en train de prier. Je prie. Après, je mets Kanguka. J'écoute. Je prie avec Kanguka. Elle prend le sang. Elle part. Quand elle part examiner, je reste en prière. Après quelques minutes, elle m'appelle dans son bureau que madame venait prendre vos résultats. Oh Dieu. En venant prendre le résultat, qu'est-ce que je trouve? Je trouve que mon résultat est négatif, peuple de Dieu. Peuple de Dieu, mon résultat est négatif. À un moment, quand elle m'a dit ça, je suis complètement tombée. Éternel, mon Dieu, mon roi. Je suis tombée. J'ai commencé à remercier le Seigneur. J'ai béni son nom. J'ai béni sa grandeur, Seigneur. Oh, vraiment que toute la gloire lui revienne. Que toute la gloire revienne au Seigneur Jésus. Car il a encore fait. Quand il dit la chose arrive, il n'est pas un nom pour mentir ou un nom pour se repentir. Quand il déclare, la chose arrive. Oh, je bénis son Saint-Nom. Je bénis sa grandeur. Je bénis également Christ, ce vase-là que le Seigneur utilise, son ministère, sa famille, ses collaborateurs. Que le Seigneur vous bénisse. Merci également pour tous ceux qui témoignent. Parce qu'à travers vos témoignages, Seigneur, ça édifie. Ça édifie et ça fortifie en même temps. Ça donne espoir. Vraiment, merci. Merci. Shalom à tous. Shalom. Bonjour, chers frères et sœurs de l'émission Kanguka. Moi, je suis une jeune fille. J'aimerais donner mon témoignage. Mais avant ça, je demande pardon à Dieu d'avoir jugé. Parce que lorsqu'il y a un ami qui est venu me parler des Kanguka, je lui ai dit, oh, les faux hommes de Dieu là. En tout cas, je ne l'ai pas écouté. Malgré que je partais à l'église, mais je dis, oh, j'ai jugé un faux homme de Dieu comme ça là. Et en 2024, fin d'année 2024, en décembre, j'ai commencé à tomber malade. Début d'année 2025, en janvier, la maladie s'est intensifiée. En tout cas, la maladie, ça n'allait même pas du tout chez moi. Et que quand je suis allée à l'hôpital, on me dit que c'est la fièvre typhoïde. Mais fièvre typhoïde, il y a d'autres qui font traitement de 3 jours, ça va. Pour moi, là, c'est pas le cas. Moi, j'ai fait traitement au moins 3 mois, ça n'allait pas chez moi. Et comme mon bas-ventre qui me faisait mal, je suis allée à l'hôpital faire écho, on me dit qu'il y avait de l'eau dans mon bas-ventre.
En tout cas, ça n'allait pas tout ce que je faisais. Pour finir, je suis allée pour consulter chez les marabouts. Je suis allée consulter, en tout cas. Bon, malgré tout ce qu'ils ont fait, il n'y a pas de solution. Et lorsque je suis revenue, il y a une maman qui m'a parlé de l'émission Kangourka. Elle dit, oui, tiens. Déjà, il y a un ami qui m'avait parlé de ça, mais je ne l'ai pas cru. Elle dit, mais en tout cas, c'est bon. Il y a d'autres qui témoignent. J'ai dit, ok, il n'y a pas de souci. Il y avait une camarade aussi qui était malade, mais parlait de ça aussi. Kangourka. En tout cas, il y a d'autres qui témoignent. J'ai dit, ok, il n'y a pas de souci. Ça n'écoute rien. La maman me dit, faut télécharger. Elle m'a aidé à télécharger. Il dit, ok, j'ai commencé à écouter. En tout cas, ça m'a édifié. Les témoignages, ça m'édifiait. Mais malgré que j'écoutais, ça n'allait pas chez moi, puisque ça n'allait même pas du tout. Il y a une camarade qui me dit, allons au Ghana, parce que là-bas, là, ils prennent soin. Parce que moi, en tout cas, en Côte d'Ivoire, s'il fait la frontière, Côte d'Ivoire, Ghana. Elle me dit, allons au Ghana. Il dit, ok. Et puis, on est parti. Quand on est parti, on m'a fait des analyses, des scanners, on m'a fait tous les échographies, tout. Et ils ont vu que on m'a déclaré l'hépatite C. Bien aimé, ça n'a pas été facile pour moi. Malgré que j'écoutais Kangourka, que je suis arrivée, on m'a déclaré l'hépatite C. J'étais effondrée. J'ai pleuré dans l'hôpital. J'ai pleuré. Mais lorsqu'on a pris la voiture en rentrant en Côte d'Ivoire, j'ai pleuré. Ma camarade me consolait. Elle dit, laisse-moi pleurer. Elle me consolait, mais je pleurais seulement. Et quand je regarde les symptômes, c'est les mêmes symptômes que je ressens. Bien aimé, ça n'a pas été facile, mais le nom du Seigneur est merveilleux. Et quand je suis arrivée à la maison, je n'ai pas parlé de ça à ma famille, parce que moi-même, je suis chez moi. Je n'ai pas parlé de ça à quelqu'un et je suis allée me coucher. Lorsque je couchais, j'ai confié la nuit au Seigneur. J'ai confié ma vie, j'ai confié la maladie. Mais bien aimé, en tout cas, Dieu, il est Dieu. Avant de me coucher, j'ai écouté l'émission Kangourka même, je me suis endormie avec ça. Bien aimé. Et quand je me suis réveillée, j'ai dit, Seigneur, en tout cas, Dieu m'a visité. J'ai appelé ma camarade. Elle dit, en tout cas, Dieu va faire. Si en tout cas, Dieu t'a visité, il dit, ok, il n'y a pas de souci. Bien aimé, je priais tout le temps avec Kangourka. J'écoutais les témoignages, les prières de samedi. Sérieusement, je me manifestais. Je vomissais, je crachais, je pleurais, je bâillais. En tout cas, Dieu a fait pour moi. Et un jour, j'étais là. On était là, bon, avec mes soeurs, on dansait. Et quand on a fini à 22h, partais me coucher, j'ai écouté l'émission. Je n'ai même pas écouté. J'ai une diarrhée qui m'a pris, mon ventre qui me tournait, Là, ça a commencé à dégénérer parce que j'ai commencé à vomir. Je vomis, je fais la diarrhée. La diarrhée, c'est de l'eau. Je vomis, je fais la diarrhée. Je vomis, je fais la diarrhée. Toute la nuit, je n'ai pas fermé l'œil. Je n'ai pas fermé l'œil toute la nuit. Bien aimé, je n'ai pas fermé l'œil toute la nuit. Toute la nuit, je fais la diarrhée. Je vomis, je fais la diarrhée, je vomis. Après ça, c'est passé. Bien aimé, combien de mois de maladie? 6 à 7 mois de maladie. Mais le Seigneur ne m'a pas abandonné. Et quand je parlais de ça à mon chéri, en janvier, là, il me dit, d'accord, va faire, j'aimerais que tu ailles faire d'autres examens pour voir. L'examen de l'hépatite encore pour voir. Et quand je suis partie, on m'a dit, j'ai fait l'examen, on m'a dit, tu n'as pas d'hépatite. Il dit quoi? Il dit, oui, tu n'as pas d'hépatite. Bien aimé, j'ai commencé à glorifier le nom du Seigneur. Il dit, Seigneur, merci. Merci, parce que les autres témoignent, je pensais que c'était une mise en scène. Mais j'ai vu que tu es là. Tu es là. Ma tension qui montait, aujourd'hui, je suis à 11, souvent 12, souvent 10. En tout cas, c'est ma taux de glycémie qui est encore là. Mais ma tension est normale. L'hépatite C est partie, c'est fini. En tout cas, je bénis le nom du Seigneur. Je lui dis grandement merci. Parce que cette maladie, il y a certaines qui ont eu qui sont parties. Mais moi, il m'a donné, en tout cas, il m'a laissé en vie. Parce que c'est pour glorifier son nom. Je bénis son nom. Christ, que Dieu te fortifie. Il te donne toujours la force. Il te donne toujours des paroles de connaissance pour nous édifier. En tout cas, je bénis le nom du Seigneur. Je bénis tous ceux qui œuvrent pour Kangourka. Je bénis la femme du Christ, ses enfants, tous les intercesseurs, les intercesseuses qui prient jour et nuit pour l'émission Kangourka. Que Dieu vous fortifie, qui bénit vos différentes familles, qui vous remplit de son esprit encore. Shalom, je témoigne. Amen.
Bonjour peuple de Dieu. Je suis une fille qui réside à Pointe-Noire. Je suis congolaise de Brazzaville. Je ne veux pas garder ce témoignage pour 2 mois, 1 semaine, des jours, mais je veux témoigner aujourd'hui car ce que le Seigneur a fait de moi aujourd'hui à l'instant même me dépasse. Le Seigneur a brisé les chaînes. Le Seigneur m'a délivré des hôtels familiales. Le Seigneur m'a délivré de mes ennemis. Il m'a délivré, Seigneur. Il m'a délivré des réclamations familiales. Il m'a délivré des cycles générationnels. Il m'a délivré. Le Seigneur s'est souvenu de moi ce matin. Aujourd'hui, comme toujours, comme chaque samedi, j'ai téléchargé le témoignage d'aujourd'hui samedi. Et quand je l'ai téléchargé, j'ai commencé à écouter les témoignages. J'ai écouté tous les témoignages. J'ai commencé à rendre grâce à Dieu. J'ai commencé à rendre grâce à Dieu. Et quand la prière a commencé, automatiquement, quand le pasteur a dit, « Oh Seigneur Jésus », Seigneur, je te bénis, je te dis merci, Seigneur. Quand le pasteur a dit, je vois une fille. Il y a une fille qui est retenue captive. Il y a une fille. Ah, Seigneur. Quand le pasteur a prononcé des paroles, Seigneur, de délivrance, des paroles de bénédiction, quand il a dit que je vois une fille enchaînée, je vois une fille que le monde des ténèbres avait retenue captive, je vois une fille. Oh Seigneur, automatiquement j'étais sur le lit, j'ai commencé à tourner sur moi-même, j'ai commencé à tourner, j'ai commencé à rouler sur le lit, j'ai commencé à rouler, j'ai commencé à taper mon corps, j'avais un bonnet sur la tête, j'ai enlevé le bonnet, j'ai commencé à gratter la tête, à damer la tête, j'ai commencé à crier, j'ai commencé à rôter, j'ai ouvert les yeux, je faisais des choses bizarres sur le lit, j'ai commencé à tourner, je tournais sur le lit, je roulais sur le lit, je roulais de gauche à droite, je roulais sur le lit, je roulais. Et à un moment où je suis tombée sur le lit, j'étais tranquille. Et après, ça a commencé. Et une voix parlait en moi, c'était la voix d'une femme qui disait, je sors. C'est pour la première fois que cela m'arrive. J'entends les témoignages des autres dire leurs témoignages, j'entends, mais aujourd'hui, cela s'est fait dans ma vie, chez moi-même. La voix a dit, je sors. Et pouf, je suis tombée sur le lit. Calme, j'étais tranquille. Je n'arrivais plus à respirer. Et petit à petit, la respiration a commencé. J'ai commencé à respirer. Petit à petit, lentement. J'avais la tête sur le côté vers la main gauche. Et c'est comme si on réveillait ma tête, on changeait la position de ma tête. Et là, je suis devenue droit sur le lit. Droit, la tête levée, droit. Et ma bouche s'est ouverte tout seul. J'ai commencé à respirer, à tirer la respiration. Et là, un moment est venu. C'est comme si la conscience m'est venue. Je voulais dire, Seigneur Jésus, merci. Dire le nom de Jésus. Dire Seigneur. Mais la bouche était ouverte, je n'arrivais pas à dire Jésus. Et là, dans ma mémoire, mon cœur a commencé à dire Jésus. Dans mon cœur, m'a commencé à dire Jésus. Et petit à petit, ma voix revenait en moi. Et je commençais à dire Jésus. La bouche ouverte comme ça. Jésus. J'ai commencé à dire Jésus. Jusqu'à ce que la conscience m'est revenue totalement. J'ai dit Jésus. Ce matin, je viens bénir le Seigneur. Ce matin, je viens lui rendre grâce car il a fait pour moi. Le Seigneur m'a délivré. Aujourd'hui, j'ai reçu ma délivrance. Le Seigneur m'a délivré des chaînes qui me retenaient captif.
Nous arrivons maintenant au moment spécial de la prière et comme je le dis toujours, ce qui est important c'est ta foi. J'espère que tu as écouté tous ces témoignages parce que tous ceux qui ont témoigné, les hommes et les femmes qui ont témoigné, je ne les connais pas, je ne les ai jamais vus, je ne les ai pas touchés, mais ils ont entendu ce que Dieu a fait pour les autres et ils ont eu la foi. Si toi aussi tu as écouté tous ces témoignages, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Dieu peut te visiter comme il a visité ceux qui ont témoigné. Nous allons nous appuyer sur Genèse 18, verset 14. C'est après que Abraham et Sarah ont appris que Dieu voulait lui donner un enfant alors qu'il était vieux, 99 ans, et sa femme avait 88 ans, et ils ont douté. Ils ont douté, mais une chose très importante. Verset 14, l'ange de Dieu lui a dit, y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? C'est ça qui est important. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est étonnant? Est-ce qu'il y a une maladie qui est difficile devant Dieu? Même si tu as une maladie qu'on t'a dit que tu ne pourras pas être guéri, si c'est le cancer au stade 4, si c'est le VIH, rien n'est impossible à Dieu et tout dépend de ta foi. Je vous ai toujours rappelé que je ne dois pas mentionner ta maladie parce que vous êtes des milliers qui m'écoutez maintenant et je vais prier pendant quelques minutes. Il y a beaucoup de maladies que je ne vais pas mentionner, il y a beaucoup qui ne vont pas sentir la manifestation, mais ce qui est important, c'est ta foi. Rien n'est impossible à Dieu. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Donc si tu as la foi, va dans un endroit où il n'y a pas beaucoup de bruit, ne sois pas distrait. Mets la main là où tu souffres. Si tu ne sais pas où mettre ta main, tu vas mettre ta main sur le cœur. Il y a des femmes qui veulent un enfant, qui n'ont jamais conçu. Mettez la main sur le ventre. Même si tu as eu un enfant, tu n'as pas pu avoir un autre enfant. Et la foi, tout dépend de ta foi. Soyez préparés. Dans quelques secondes, nous commençons la prière. Père éternel, Dieu vivant, Dieu tout-puissant, je viens devant toi, je te remercie infiniment pour ta visitation, pour ta présence. On a entendu le témoignage qui manifeste ta puissance. Merci Seigneur, merci pour tous les enfants qui sont nés à travers ces prières de samedi. Je prie pour tous ces enfants, je déclare la victoire sur ces enfants, que ta volonté soit faite dans leur vie. Je prie pour toutes les femmes qui sont enceintes. Si tu es enceinte, mets ta main sur le ventre, au nom de Jésus, que la grâce de Dieu soit sur toi. Merci pour la visitation. Il y a un homme qui souffre, qui a beaucoup de douleur sur l'orteil, sur le pied droit. Au nom de Jésus, c'est gonflé, c'est gonflé. Le Seigneur te guérit complètement. Au nom de Jésus, jusqu'au soir, ce sera complètement guéri. Merci Seigneur pour la délivrance. Il y a 2 personnes qui sont projetées pendant la prière. Au nom puissant de Jésus, il y a la puissance du Saint-Esprit. Il y a des démons qui fuient. Fuyez, sortez complètement. Alléluia. Il y a beaucoup de délivrance des hommes et des femmes qui sont délivrés. Je sens la visitation. Je sens la puissance de Dieu. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour ta promesse. Merci pour ta parole. Éternel Dieu vivant. Tu as déployé l'infinie puissance en Christ. Tu l'as ressuscité des morts. Tu l'as fait asseoir à ta droite dans les lieux célestes. Au-dessus de toute domination, toute autorité, toute puissance, toute dignité, tout nom qui peut se nommer. Non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Tu n'as pas changé, Seigneur. Il y a une fille qui souffre de l'anémie. Au nom de Jésus, à partir de maintenant, la main de Josué est sur toi. Oh, 2 personnes qui souffrent de l'anémie, une fille et une maman. Au nom de Jésus, merci Seigneur, merci. Il y a un homme qui est libéré, qui a un problème de poumon, un problème de respiration. Au nom de Jésus, à partir d'aujourd'hui, tu es libéré. Quand ta main sur la poitrine, au nom de Jésus, il y a 3 personnes qui ont le cancer. Le Seigneur vous guérit. Peu importe la nature du cancer, toi qui as le cancer de l'ovaire, au nom de Jésus, tu es guéri. Tu as un problème de nerf sciatique, le Seigneur te guérit. Il y a beaucoup de guérisons. Oh, toi qui as le diabète, je prie pour ceux qui souffrent du diabète. Je sens une visitation spéciale pour le diabète. 2 hommes et 2 femmes, au nom de Jésus, ouvrez la bouche pour remercier le Seigneur. Toi qui sens des manifestations au niveau du dos, mets la main là où tu souffres. Le Seigneur te guérit. Il y a beaucoup de guérisons, il y a beaucoup de délivrance. Merci Seigneur pour les manifestations. Il y a quelqu'un qui est en train de se comporter comme un animal, un enfant qui imite les animaux. Le Seigneur te guérit. Sois libéré, sois délivré complètement. 2 personnes qui vomissent et toi qui as la nausée, le Seigneur te guérit. Il y a beaucoup de délivrance. 2 hommes qui souffrent de l'impuissance sexuelle, à partir d'aujourd'hui vous êtes libérés. 2 femmes qui viennent de passer plus de 20 ans de stérilité, au nom de Jésus vous êtes libérés complètement.
Il y a un homme, quand tu vas uriner, tu vois le sang, reçois la guérison au nom de Jésus. Ça va cesser juste après la prière. Il y a quelqu'un qui consulte les féticheurs et tu as même les gris-gris dans ta maison. Va les brûler parce que le Seigneur te visite. Va brûler tous ces gris-gris au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui a un œil qui ne voit pas. Le Seigneur te visite. Ton main même, tu pourras voir clairement cet œil qui ne voit pas. Mets ta main sur cet œil. Il y a la puissance de Dieu qui te visite. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Quelqu'un qui n'entendait pas bien les deux oreilles. Maintenant tu entends. Tu commences à entendre pendant la prière. Tu entends. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Il y a quelqu'un qui est en train de bailler. Tu es en train de marcher, tu veux courir. Au nom de Jésus, tu sens comme l'électricité dans ton corps. Il y a une grande délivrance. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci, merci, merci. Un homme qui souffre de l'insuffisance rénale, le Seigneur te guérit. Au nom de Jésus, toi qui es sur une béquille, lâche la béquille. Commence à marcher sans béquille. Et la foi, au nom de Jésus, alléluia. Il y a une maman qui met sa main sur son enfant, un petit garçon qui n'arrive pas à parler. Garde la main sur cet enfant va commencer à parler. Au nom de Jésus, il y a un enfant qui a un cœur. On a dit que son cœur est ouvert. Le Seigneur répare ce qui était détruit. Oh, ce que l'ennemi a détruit. Le Seigneur répare le cœur de cet enfant. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur, merci, merci. Oh, une femme qui ne voit plus ses menstruations. Ça fait des années, au moins 3 ans, que tu ne vois plus tes menstruations. Au nom de Jésus, tu es libéré, libéré. Il y a une femme qui a la ménopause précoce. Tu n'as même pas 40 ans, mais tu ne vois plus tes règles. Le Seigneur te délivre. Tu es libéré, tu es libéré. Au nom de Jésus, il y a 4 femmes qui sont délivrées complètement. Ça fait plus de 10 ans que vous ne concevez pas. Mais il y a une grande puissance. Toi qui viens de passer 12 ans, et la foi, au nom de Jésus, tu es avec ton mari. Que ton mari mette la main sur ton ventre. Au nom puissant de Jésus. Oh, merci Seigneur, merci. Toi qui as la constipation depuis plus de 20 ans, et la foi que le Seigneur te libère complètement. Tu es en plein de respiration. Commence à inspirer et expirer. Je sens une grande visitation. Je sens de délivrance. Il y a des démons qui parlent, qui crient. Il y a une femme qui est par terre. Tu bouges les mains, tu bouges les pieds. Le Seigneur te délivre au nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Merci, merci pour la délivrance. Toi qui sens de la chaleur sur la côte gauche et la foi, le Seigneur te guérit. Toi qui ne peux pas te courber, commence à te courber maintenant. Il y a la puissance qui est sur toi. Il y a la visitation. Merci Seigneur, merci, merci. Toi qui es en plein d'intestin, ouvre la bouche. Remercie le Seigneur. Il y a beaucoup de maladies. Alléluia. Merci Seigneur pour le mariage. 3 filles qui vont voir le mariage et une fille qui va se marier cette année. Tu n'as même pas encore rencontré celui qui sera ton mari, mais tu vas le rencontrer et il va t'épouser cette année. Au nom puissant de Jésus, 2 filles qui seront mariées l'année prochaine. Il y a des blocages qui sont détruits complètement. Merci Père. Merci pour les 2 couples que tu restaure. Il y a 2 couples qui sont restaurés. Il y a beaucoup de maladies. Oh, qui fuient la présence de je suis. Merci Père. Un enfant qui est en train de diarrhée, vomissement, tu es libéré. Manque de menstruation. Une fille qui souffre pendant les périodes de menstruation. Et la foi que le Seigneur te guérit. Merci Père. Merci Seigneur. Merci pour la délivrance. 2 personnes qui vivent avec le VIH. Vous êtes guéris. Au nom puissant de Jésus. Crise cardiaque. C'est la fin des problèmes cardiaques à partir d'aujourd'hui. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Que tout le monde loue le Seigneur. Merci pour ta visitation. Merci pour la victoire. C'est dans le nom puissant de Jésus que j'ai prié. Amen. Si vous voyez des signes qui montrent que vous êtes guéri ou si vous voulez recevoir Jésus pour avoir la vie éternelle, vous pouvez appeler au +32 486 87 43 70.